Bonjour à tous, bienvenue dans ce Morning Vest. On est le 30 octobre et tout de suite on va commencer avec les plans sur les indices américains, puis on commence avec le SP500. Donc en daily, on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui aussi, on est toujours au-dessus des moyennes mobiles. On peut voir qu'on fait quand même des bougies avec des petits corps, donc des petits corps, des toupies. C'est pas tout à fait des dojis puisqu'on voit quand même le petit corps qui est là, mais c'est quand même des bougies qui montrent une certaine indécision. Mais malgré tout, on voit que le marché il a quand même envie de partir à la hausse, malgré qu'on a quand même un petit peu de peine, qu'on fait beaucoup de mèches inférieures et puis des mèches supérieures. Mais pour le moment, on peut voir qu'on est quand même plus ascendant au niveau de cette pente, malgré les petits cours qu'on fait. En 4 heures, là, on n'a pas grand chose, puisqu'on peut voir qu'on est en flux haussier, on est passé baissier, on vient de repasser timidement haussier maintenant, et puis on peut voir qu'on vient de réintégrer le range qu'on était ici. Donc on est en phase de range ici, on l'a un petit peu cassé par le dessous, on a été bloqué par le 61.8, et puis là on est revenu, on l'a réintégré, puis là, évidemment, je pense qu'on va aller rechercher peut-être cette résistance qu'on a ici, mais pour qu'on ait vraiment un directionnel qui soit vraiment clair, il faudrait vraiment qu'on casse soit par le haut, soit qu'on revienne par le bas, qu'on le recasse, mais qu'on aille vraiment plus loin, puis qu'on recasse ce 61.8 ici qui nous avait bloqué précédemment. En 1 heure, et pour mon plan. Donc là, on peut voir qu'on est vraiment en train de faire un marché latéral. On est vraiment en train de consolider puisqu'on peut voir qu'on avait un flux baissier, haussier, baissier, haussier, baissier. Puis là, on vient de repasser haussier il y a très peu de temps. Et donc, moi, ce que je vais un petit peu prévoir aujourd'hui, la tendance de fond, elle est quand même haussière malgré tout. Là, on est quand même dans un flux qui est passé haussier. On est au-dessus des moyennes mobiles. Là, pour le moment, je vais peut-être plus être à la recherche d'achat. En tout cas, pour le moment, en tout cas, pas avant d'avoir passé un certain niveau. Et puis, en ce qui concerne mes plans acheteurs, là, c'est très simple. Si le prix viendrait à recasser le 61.8, on peut voir qu'on avait réussi à le casser une fois de plus encore ici, on l'avait fait là, et on avait recassé une fois de plus ici, mais il a été rejeté. On verra un petit peu qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui, mais si on parvient à le recasser, à le repullbacker, là à ce moment-là, je pourrais placer un ordre et pourquoi pas aller chercher les 100%, puisque ce 61.8, il correspond à tout ce dernier mouvement baissier qu'on a ici. Ensuite, pour mon deuxième scénario à l'achat, ce serait que si le prix il fasse un petit repli un peu plus important, qui vienne jusque dans cette zone de polarité qui correspond en fait au bas du range. On peut voir qu'on a fait quand même le ping-pong entre ces deux zones qu'il y a ici. Et si il vient sur cette zone de polarité, pourquoi pas avec un tout petit excès sur le 61.8 de tout ce dernier mouvement haussier qu'on a ici, si j'ai un rejet comme on a eu ici et que j'ai un petit signal dans cette zone ici, là à ce moment là je pourrais forcément exploiter un achat. Après il faut qu'on fasse attention puisque on sera en dessous des moyennes mobiles, on sera en dessous de la moyenne mobile 200 jours également, mais voilà, il n'y a pas de tendance, donc on est en train de passer à la hausse ou à la baisse ces obstacles assez facilement tant qu'on n'a pas un directionnel qui est clair. Donc à ce moment-là, si on viendrait par ici, puis si je sais pas, tout d'un coup si j'ai une divergence ou bien encore une bulle, voilà, ça renforcerait encore plus l'argumentation, puisque là ce serait vraiment des signaux qu'on prend à contre-tendance, et là on serait sous les moyennes mobiles, donc ce serait vraiment un plan qui serait plausible avec tout ce qu'on a comme argument. Et puis évidemment je passerai que vendeur si on vient vraiment à casser le 61.8 de ce dernier mouvement aussi qu'on a ici. Si on vient le casser, le pullbacker, là j'irai chercher les 100% qui sont ici. Donc c'est vrai que c'est un marché qui est un petit peu compliqué. Il y a la période des résultats, on a eu Google hier, et c'est vrai qu'aujourd'hui on a Microsoft et puis on a Meta, et c'est vrai que c'est un marché qui attend peut-être des news, qui attend des résultats et qui est en train de faire un petit peu du surplace. On a, comme je l'ai dit lors de ma vidéo précédente, on a également les élections qui vont pas tarder aussi. Donc voilà, en attendant, voilà mes plans pour le SP500. Le Nasdaq, en daily, on peut voir qu'on est toujours dans un flux haussier, on est toujours au-dessus des moyennes mobiles, on est vraiment dans un beau flux haussier puisqu'on est en train de faire toujours des plus hauts qui sont plus hauts que les précédents. D'ailleurs, hier, on a cassé le précédent plus haut qu'on avait ici et les plus bas sont toujours plus hauts que les précédents. En 4 heures, on peut voir qu'on est toujours dans un flux haussier, on est toujours au-dessus des moyennes mobiles. Là, pour le moment, on a réussi à s'extirper un petit peu de cette période, de cette phase de range, puisqu'on peut voir qu'on avait fait quand même du surplace pendant un petit moment. Hier, on a fait une belle bougie verte qui nous a sorti de cette zone de polarité, un petit pullback, et là, pour le moment, on fait notre petit chemin. Et puis, c'est vrai qu'on a une autre résistance ici. C'est le prochain obstacle qui correspond à ces niveaux ici, où il y a eu des niveaux de réaction. Et là, c'est les précédents, c'est les records historiques. Donc on verra un petit peu comment ça se passe. Là, pour le moment, on va se concentrer de cette zone de polarité jusqu'à cette résistance. Et puis on verra un petit peu les opportunités qu'on a. On va aller voir en 1 heure pour voir ce que ça donne. En 1 heure,
Et pour mon plan, donc là on peut voir qu'on est toujours bien dans un flux haussier, on peut voir qu'on a quand même bien pumpé hier, c'est vrai que ça peut avoir eu un effet avec les résultats de chez Google. Donc là pour le moment on est toujours dans un flux qui est haussier, on est toujours bien au-dessus des moyennes mobiles. Comme j'ai dit tout à l'heure, on est sorti de cette phase de range qu'on a juste ici, on l'a pumpé et puis là on est en train de faire un petit mouvement correctif, donc peut-être qu'on est en train de faire justement un petit pullback pour revenir rechercher les précédents plus hauts qu'on a ici avant de repartir à la hausse. En tout cas, ce serait un scénario qui serait bien pour mon premier plan acheteur, puisque pour mon premier plan acheteur, j'aimerais bien un petit retour dans cette zone de polarité qu'on a ici. Et puis, si j'ai un signal, je pourrais tenter un achat. Donc ça, ce serait pour mon premier scénario à l'achat. Ensuite, si j'ai un rebond un petit peu plus important dans cette zone de polarité qu'on a ici, qui converge également avec le 61,8 de tout ce dernier mouvement haussier qu'on a ici, mais si j'ai un petit excès juste ici et puis que j'ai un rejet de 61,8, mais je pourrais potentiellement exploiter des achats par ici. Évidemment, on sera vraiment en dessous des moyennes mobiles. Il faudra vraiment que j'ai un bel argument, puis une divergence, quelque chose qui puisse me faire prendre un signal à contre-tendance. Et puis, pour mes scénarios vendeurs, là, c'est vrai que j'ai mis le plan vendeur qui est juste ici. C'est vrai qu'on a le flux, on a les moyennes mobiles qui sont juste ici. Donc, c'est vrai que, imaginons qu'on ait un OPR qui se forme par ici, par exemple. C'est vrai que là, on pourrait se poser la question, est-ce que si on vient à refranchir par ici en dessous et qu'on se retrouve en dessous de la moyenne mobile 50, est-ce qu'on tente, on tente une vente jusqu'au bas de l'OPR, puisqu'on serait quand même toujours dans un flux haussier. Les moyennes mobiles, elles ne se seraient pas encore croisées pour que ça passe en rouge. Et donc voilà, c'est un petit peu plus joueur. Par contre, on serait en dessous des moyennes mobiles. Après, il ne faut pas oublier une chose, c'est que la tendance de fond, elle reste quand même bien haussière. Donc ça, je pense que c'est un trade qui est un petit peu joueur. Et à voir un petit peu comment, si on devrait se retrouver dans cette situation à l'instant T, je ne sais pas si je le prendrai, mais je l'ai quand même mis. On ne sait jamais, tout peut se passer d'ici l'ouverture des marchés américains. Et puis pour mon second plan vendeur, donc ce serait le plus, entre guillemets, le moins gambling, le plus safe, ce serait d'avoir un repli jusqu'au 61,8, d'avoir un franchissement à la baisse, d'avoir un pullback, et là, à ce moment-là, d'aller chercher les 100%. Donc voilà, ça, ce serait vraiment le scénario le plus adéquat, en tout cas plus que celui-ci, puisque là, on renverserait vraiment la théorie de dos, on ferait un plus bas, qui serait plus bas que le précédent, et en plus, on casserait un niveau important qui serait le 61,8 de tout ce dernier mouvement haussier. Ensuite, j'ai mis simplement un trait rouge ici, puis un trait rouge ici qui indique qu'il y a une divergence par rapport au prix et au RSI. Ce n'est pas une divergence qui est exploitable parce que d'une part, il y a déjà énormément de bougies, mais simplement pour constater que ici on est ascendant, ici on est descendant, donc potentiellement il peut y avoir un essoufflement de la tendance haussière pour le moment. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir un retournement ou quoi que ce soit, c'est simplement un rappel pour moi pour me poser la question quand je regarde mes graphes. Donc voilà pour mes plans sur le Nasdaq. On va directement passer au calendrier économique. Et concernant le calendrier économique, du côté de l'Allemagne, aujourd'hui, on aura quand même quelques stats qui sont majeurs, puisqu'on aura l'évolution du nombre de chômeurs, on aura également le PIB du T3, donc du troisième trimestre, on aura également l'IPC qui sortira en Allemagne, donc l'IPC c'est quand même des indicateurs inflationnistes qui donnent des bonnes indications, et puis du côté de l'Europe, on aura également le PIB et on aura également un discours d'un membre de la BCE. Mais du côté des États-Unis, on aura quand même les PCE Core aujourd'hui, on aura également le PIB du troisième trimestre et on aura également les promesses de vente de logements et comme tous les mercredis, on aura les stocks de pétrole brut. Donc attention pour ceux qui tradent le pétrole, il peut potentiellement y avoir un petit peu de volatilité aujourd'hui. Et puis j'avais parlé que je surveillais l'actif SPY par rapport à la stratégie dual momentum et j'avais dit que potentiellement c'était un bon petit point d'entrée. On va aller voir sur le graphique et effectivement j'ai trouvé un bon petit point d'entrée au niveau des 581 avec un stop jusqu'ici. Donc entre guillemets le stop ça représente environ 3%, un tout petit peu plus de perte si on viendrait à toucher le stop. Donc voilà, comme je l'ai dit la précédente fois, il faut adapter le capital qu'on veut mettre en fonction de notre stop loss. Donc voilà, j'ai trouvé un bon petit point d'entrée. Au niveau du RSI, on est quand même au-dessus de la zone de neutralité, on est au niveau des 60 tout prochainement.
Donc il y a encore du potentiel, je pense, pour faire des nouveaux plus hauts historiques au niveau du SPY. Donc voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous invite à mettre vos retours dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout, n'oubliez pas de rester prudent sur les marchés. Ciao!